Alléluia. Bonsoir. Soyez bénis au nom de Jésus. On peut reprendre nos places. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Je suis content de me retrouver encore aujourd'hui ici dans ce lieu, en train de prêcher à une seule âme qui a de la valeur devant Dieu. Je disais, je suis dans la joie d'être là ce soir, en train de prêcher une seule âme devant le Seigneur qui a de la valeur. Quand une seule âme se répand, il y a une fête au ciel qui s'organise. C'est que quand vous vous adressez à une seule âme pour la gloire du Seigneur, faites-les avec joie, avec sincérité, car le ciel est en train de se jouir. Alléluia. Comme j'avais dit hier, je commencerai par dire merci à Dieu qui nous a fait grâce et permis qu'on puisse se retrouver là. Et merci à son serviteur qui l'a placé dans cette église, qui est l'ange de cette église, le révérend Jean de Dieu. Que le Seigneur lui fasse du bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce qu'on a parlé hier. Hier, je me souviens que je n'ai pas trop crié, mais j'ai parlé des choses importantes qui sont à la base, qui sont des fondements pour notre foi. Alléluia. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Si vous pouvez nous prendre dans Romains chapitre 8, verset 1er, c'est là où je commence. Je bénis le Seigneur. Je continue toujours sur le même thème que j'avais débuté hier. Mon identité n'est pas à marchander. Mon identité n'est pas à marchander. Je vous avais dit hier que nous avons une identité, que moi j'ai toujours fait rire aux amis pasteurs en leur disant, nous avons une identité photocopie et nous avons une autre identité originale. Donc l'identité copie, c'est l'identité que nous donnent nos parents lors de nos naissances. Comme je vous avais dit hier, moi je suis fils de monsieur Guillaume Chibasu et de Madame Rose Ntanga Chibasu. Ça c'est mon identité venue de mes pères biologiques et de ma mère biologique. Mais en dehors de ça, Dieu par son amour, comme je l'avais dit hier, envoya son fils. Avant de l'envoyer, d'abord il y avait une voix qui criait, où l'Éternel lui-même cherchait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui va aller sauver mon peuple que j'ai créé à mon image? Vous savez bien aimé, je veux aujourd'hui vous faire comprendre que vous devez arriver au point de comprendre comment Dieu vous chérit. Oh, alléluia. Vous devez arriver au point de comprendre comment Dieu vous chérit. Et il chérit la grâce et les dons qu'il a mis en vous. Ça ne s'achète pas au prix d'argent. Mais c'est l'amour divin qui les a imposés en vous. Quelque chose que personne ne peut vous l'arracher. Personne ne vous le volera. Et personne ne vous le refusera. Alléluia. Nous l'avons obtenu par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un comprend ces choses, il marchera la tête haute. Il ne reculera devant qui que ce soit. Il avancera parce qu'il sait, je ne vis pas de moi, ni de dépendamment de ma volonté, mais si je vis, il dira comme Paul, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand Christ ne vivait pas en nous à ce temps-là, les sorciers avaient le pouvoir sur nous. Ils pouvaient tout faire, même lui le diable que j'appelle un petit frère rebelle. Lui aussi pouvait tout faire comme il voulait. Parce qu'on était nous-mêmes avec l'ancienne identité
de nos parents biologiques. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et Dieu nous voit autrement. Quand je marche comme ça, je ne marche pas et je ne vis pas selon l'identité de la famille Chibasu, mais je vis selon l'identité du ciel, étant enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, je suis fier de l'être. Alléluia. Je suis fier de l'être. Parce qu'en ayant seulement cette identité-là, je suis garanti dans ma vie. J'ai toutes les assurances possibles. Alléluia. Et quand je marche la nuit, hier j'ai quitté ma campagne à 2 h du matin. Je venais, pendant qu'on rentrait, mon cœur était dans la paix et dans la tranquillité. Je me disais, je retrouverai ma maison, je rencontrerai ma femme et mes enfants qui sont en train de m'attendre dans la paix. Quand je suis arrivé en paix, j'ai dit, Seigneur, je ne te bénis pas parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé pour arriver à la maison, mais je te bénis parce que tu m'avais déjà donné une autre identité. C'est cette identité qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, non? Alléluia. Alors, écoutez ce que dit la Bible aujourd'hui. Nous prenons ça, Romains chapitre 8, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Regarde toujours les avantages que nous avons trouvés en Jésus, en devenant enfants de Dieu. Parce que nous l'avons cru, nous l'avons reçu, et il nous a fait ses enfants. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu, non selon la volonté du sang, ni de la chair, mais dans la volonté de Dieu. Donc je suis dans la volonté de Dieu. Je suis devenu ce que je suis dans la volonté de Dieu. Cela veut dire, personne ne me fera du mal s'il n'a pas l'autorisation de ces dieux. Oh là là, oh là là. Le malheur viendra. La Bible ne dit pas que le malheur ne viendra pas. Non, la Bible dit le malheur viendra, mais ça ne vaincra jamais. Pourquoi? Pour vaincre celui qui est enfant de Dieu, il faut avoir l'autorisation de ces dieux. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire de Job. La Bible dit, le Satan est allé demander l'autorisation à Dieu. Il dit, Seigneur, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je me promenais sur la terre en train de voir. Lui ne se promène seulement pour trouver là où il y a la distraction, là où les gens ne se connaissent pas. Là, il va fonctionner. Alléluia. Là où les gens ont la connaissance de leur identité, là où les gens ont la connaissance de la grâce et de la puissance surnaturelle de Dieu dans leur vie, le diable n'a pas de fonctionnement. Alléluia. Il ne fera rien. Il sera comme un jouet sans pile ni batterie qui ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Il a trouvé une personne qui se connaît, qui connaît son identité, et il sait que mon identité n'est pas à marchander. Tu n'es pas enfant de Dieu par hasard. Tu n'es pas enfant de Dieu en attendant, mais tu es enfant de Dieu de nature, né de Dieu. Alléluia. Oh oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté, je ne suis pas enfant de Dieu en attendant, mais je suis enfant de Dieu, né de Dieu, par la volonté de Dieu. Tu es d'accord avec moi, papa? Alléluia. Oh, alléluia. Oh. Quand je suis enfant, devenu enfant de Dieu, automatiquement je deviens serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu n'est pas seulement tenir le micro devant, prêcher comme je prêche. Mais quand je suis devenu enfant de Dieu, Jésus m'a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, il vous rejoint directement. Il reçoit la même identité que vous. À son tour aussi, il va aller aussi prêcher. Bien-aimé, quelle garantie et une assurance. Alléluia. Je me suis réveillé un matin, un ami m'appelle, il travaille à la présidence. Il me dit, je fais une crise, au moment où je t'appelle, je veux que tu passes me voir prier pour moi, parce que je fais une crise
Ma femme a appelé la présidence. L'ambulance de la présidence est venue me chercher. Je suis maintenant dans notre hôpital, ici à la présidence. J'ai dit, ah bon? Donc, si quelqu'un d'autre tombe malade, on va le chercher un petit dispensaire ici pour le ravitailler rapidement. Mais lui, parce qu'il travaille à la présidence, il tombe malade, la présidence vient avec son ambulance et on le ramène à l'hôpital de la présidence pour être traité là-bas. J'ai dit, ah bon? C'est que moi, je dépends du ciel. J'ai l'identité d'un enfant de Dieu. Quand le malheur m'atteindra, je n'irai ni à gauche, ni à droite. Je m'inclinerai devant le Dieu à qui je m'appartiens. Je lui dirai, papa, regarde telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Alléluia. Voilà pourquoi le miracle ne doit pas étonner nous, ceux du ciel. Mais le miracle doit étonner les gens du dehors. Il m'est arrivé un moment, je me suis dit, si par jour, je ne vis pas de miracle dans ma vie, je rentre aller revoir ma vie. Est-ce que j'ai gaffé devant Dieu ou quoi? Parce que notre vie, tous les jours, miracle sur miracle, miracle sur miracle. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous bénéficions de tout ce qui est de notre Père. Vous savez, ça fait un grand plaisir quand vous êtes encore au lit, pour nous que Dieu a fait grâce de devenir parents. Vous êtes encore au lit, fatigué, en train de prolonger votre sommeil. Et votre enfant vient vous réveiller. Parce qu'il a attendu le temps que tu devais être au salon déjà. Tu ne sors toujours pas. Mais lui, il a besoin de spaghettis. Il entre dans la chambre, il ouvre la porte sans toquer. Et papa, réveille-toi, moi je vais manger. Moi je veux les spaghettis. Quand il demande, il sait qu'il va le faire. Je ne le supplie pas de le faire, mais je lui oblige. Mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est enfant de ce papa-là. C'est ça son identité. Alléluia. Mais moi, na maman qui a ouvert ta porte, il ne va même pas entrer. Quelques jours pour demander Aza Mukolo, elle avait 12 ans et mon petit là avait encore 7 ans, 6 ou 7 ans. Azo Tindaye va demander à papa, dis-lui, est-ce qu'il peut pas nous acheter l'exéter? Oh. Pendant qu'il envoyait l'enfant, moi je sortais de la chambre. J'ai vu la grande sœur envoyer son petit frère pour aller demander. Je me suis posé la question, mais pourquoi elle-même n'est pas venue me demander? J'ai compris. Elle n'a pas aussi péché. Elle n'a pas le plein droit. Mais celui-là qui l'envoie, il a le plein droit. J'ai le plein droit parce que je suis enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, essayez seulement de fonctionner comme ça avec Dieu. Le Dieu que vous avez cru là. Vous allez comprendre que vous avez passé des années de perte de temps sans savoir qui vous étiez et qu'est-ce que vous pouvez avoir déjà. Ce n'est pas de la magie. Oh mon Dieu, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Je vais partager une expérience, un témoignage avec vous devant Dieu. On rentre de Goma, on était allé donner des dons aux réfugiés de guerre. À notre retour, il faisait 10 heures où 7 pasteurs m'appellent pour me dire, on vient manger chez toi à la maison avec nos femmes. Donc 14 personnes. Moi je dis, ok, c'est bien qu'on vous avait informé avant. Comme ça, madame va préparer déjà pour vous recevoir. Le pasteur Guilain dit, le Seigneur nous a dit que ta femme ne prépare rien. On va manger ce qui était déjà à la maison. Je dis, mais il n'y a plus rien à la maison. Pour nous, c'est ce que nous viendrons manger ensemble, tous les 14 personnes. Nabino. On dit, bon, ça c'est me provoquer. Comment Bilo etikali pour nous madesu ndambu na demo so makayabu ouais là là qui parce que Bilo boya 14 et nous on va manger comme ça. Il dit le Seigneur nous a dit on vient manger. Donc midi à l'élo on mange chez toi, ce même repas là. Est-ce que quelqu'un peut dire à celui qui a côté Dieu est vivant? Pasteur, 10h30, les véhicules se sont parqués devant la parcelle.
je vois 14 personnes descendre. Chaque pasteur avec sa femme. Ils arrivent à la maison, on fait sortir les sucrés, commence avec le sucré. Le pasteur Blaise dit, nous ne sommes pas venus boire mais manger. J'entre à la cuisine, je dis à ma femme, ces pasteurs sont venus non seulement manger, mais ils sont venus pour me pousser à créer un miracle. J'ai parlé? Ils sont venus me pousser à créer un miracle. Si vous avez Dieu, vous n'aurez pas à transpirer. Mais le miracle vous respectera et honorera le Dieu que vous portez. Bien aimé, ça peut vous étonner. J'ai pris la marmite qui avait les pondous. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es venu manger chez moi à la maison. Et quand toi tu viens manger quelque part, la nourriture ne termine pas. Ma femme prend la nourriture. 2 morceaux de poisson salé à renverser dans la sani. Azu pondo à tché. On a mangé les pondos, 16 personnes. On a mangé macaroni balé. Macaroni aussi la pondo si la adé. Toliango solo be Rolanda. Tu es Rolanda 3e fois. Nabaye nabi Seigneur. Où est comme il gamususu? Qui a compris ce que je dis? Est-ce que c'est possible aussi? Ça peut se faire comme ça? Oh là là, ça peut se faire comme ça? Papa, dans le Bible, je vais voir ce qui se passe. Parce que je ne comprenais pas. Dans l'ambiance, on mangeait, on parlait. Vous sentez que ce n'était pas seulement les enfants qui mangeaient, c'était des hommes qui mangeaient. Hein? Quand nous les hommes, on mange. Mais j'ai remarqué une chose, que je n'arrivais pas à parler, mais heureusement, le pasteur Blaise, l'adjoint de Wallo, c'est lui qui avait remarqué aussi. Ce que Moutato qui pondo, allez, il faut être à l'Iboulou place ouana. Mais soit Toki pondo, place ouana pondo boti. Aïe, soit Toki souka place ouana. Allez, on va 10 fois. À Toka, mais l'Iboulou est tikalate. Soit Toki a mon l'Iboulou, mais quand il va manger par les temps, en l'occasion que ça, l'Iboulou est insulté. On a vécu un miracle extraordinaire. Je me suis dit à la fin, est-ce que vous avez remarqué ce que moi je suis en train de voir? Tous les pasteurs ont dit, quand Dieu nous a parlé, on avait compris qu'il y aurait un miracle qui va s'effectuer, mais on ne savait pas par quel moyen. Bien aimé, nous avons une certaine garantie que personne ne peut imaginer. Alléluia. Vous savez, un jour Jésus multipliait le pain, les poissons, les gens mangeaient. Il guérissait les malades. Il faisait des choses importantes qui intéressaient tout le monde. Mais un jour, après avoir travaillé, il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Tous les disciples entrent dans la barque et commencent à partir. Il dit, mais Seigneur, mais tu peux aussi entrer. Parce que tu comme déjà pourquoi? Et tu qu'à boire tout mon corps. Mais on te dit de partir, tu nous dis, allez-y, je vous rejoins. Tu viendras par quel moyen? Pour quelqu'un me dit, amen. Regarde celui que tu as cru. Un homme mystérieux. Alléluia. Il leur dit, allez-y, je vous rejoins. Simon dit, mais Seigneur, tu viendras par quel moyen? Il n'y a pas de boîte. Car à mort, tu viendras comment? Il leur dit, je vous ai dit, allez-y, je vous rejoins. J'ai compris que ce jour-là, il avait compris que sur ces gens, ils me connaissent d'une certaine phase, mais une autre phase, ils ne connaissent pas encore. Je dois leur montrer une deuxième dimension de ma nature. Alléluia. Ils ont commencé à partir tout en murmurant. Mais mon Dieu, est compliqué. Il est toujours comme ça. Pendant qu'il partait, la bête dit, arrivé au milieu de la mer. L'un d'eux regarde derrière. Il voit un monsieur tout en blanc en train de marcher sur les eaux. Calmement. Il parlait avec les poissons. Il venait calmement. Quand parmi eux, il y avait des pêcheurs qui connaissaient les réalités des eaux, ils savent qu'il existe aussi des fantômes qui marchent comme ça. Et surtout que c'était la nuit. Il fait déjà noir. La Bible dit, tous commencent à crier. Fantôme, 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 fantôme. Pendant qu'ils criaient, imaginez-vous si c'était encore au début, au bord de la mer. Les autres pouvaient plonger, nager. Parce qu'il y avait aussi des pêcheurs. Mais il les a laissés jusqu'à arriver au milieu de la mer. Là où même les pêcheurs, même les nageurs ne sauront pas. Est-ce que vous comprenez?
Voilà pourquoi de certains problèmes qui arrivent dans ta vie, Dieu te laisse aller et foncer jusqu'à ce qu'il donne l'image comme il veut te tuer. C'est pour qu'il veut t'enterrer. C'est de là-haut il se lève. Alléluia. Alléluia. Vous savez comment ça s'est passé? Pendant qu'il criait, il n'y avait pas moyen de fuir. Mais il leur cria de loin. Arrêtez de crier, ce n'est pas un fantôme, c'est moi Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que partez, je vous rejoins. C'est maintenant que je vous rejoins. Je vous l'avais déjà prévenu. Non. Si c'est toi vraiment, là c'est Pierre. Dis-moi que je vienne aussi là où tu es. Ah bon? Tu veux venir? Alors tu viens alors. C'est comme ça que Pierre va faire sortir son pied dans l'eau. Pendant qu'il pose son pied, il voit de l'eau dans les yeux, mais son pied sent qu'il s'est posé devant le carreau. Il fait descendre l'autre pied, il voit de l'eau, mais la réalité, c'était autre chose. Quand on est enfant de Dieu, on doit vivre non la réalité, mais on vivra la vérité. My God. La réalité, c'est ce qui te fait peur. La réalité, c'est ce qui te fait dire peut-être que Dieu ne m'écoute pas ou bien il m'écoute. Est-ce que Dieu m'a abandonné ou bien il est toujours vivant? Est-ce que Dieu va vraiment faire que... C'est ça les réalités. Mais quand on devient enfant de Dieu, on ne se donne pas aux réalités, mais on reste dans la vérité. Parce qu'on sait que même si je suis combattu aujourd'hui, mais je sais une seule chose. On peut me faire la guerre, mais la victoire appartient à mon Père. Comme c'est à mon Père, c'est mon héritage. Est-ce que dois-je transpirer, souffrir pour avoir ce que j'ai besoin? Dois-je monter à la montagne pour faire 3 jours, 4 jours à la montagne pour avoir ce que j'ai besoin? Non, il n'est pas écrit pour avoir ce que tu as besoin, il faut monter à la montagne. Non, parce que je suis enfant de Dieu. Mon identité me donne déjà l'accès. Oh mon Dieu. Je dis, mon identité me fait quoi? Me donne déjà l'accès. La Bible dit ici, il n'y a plus de condamnation. Aucune. La Bible souligne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que toi tu es en Jésus. La condamnation de ta famille prend tout le monde sauf toi. My God. Parce que tu es en Jésus, le lien héréditaire de la famille prend tout le monde mais sauf toi. Mon Dieu. Parce que tu es en Jésus, le problème de mariage de la famille, ça bloquera tout le monde, mais sauf toi. Et celui qui comprendra et qui le verra, que toi tu n'es pas dans ça, il est dans la famille, il cherchera à connaître qu'est-ce que tu as fait pour devenir comme ça, pour ne pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. C'est alors tu lui parleras de Jésus. S'il vient dans le Seigneur, il prend aussi cette même identité. Et c'est comme ça que la famille sera sauvée. Il y a des gens dans nos familles qui ont besoin de vivre Dieu. Mais ils les vivront comment? C'est toi qui dois commencer. Ils doivent voir des choses dans ta vie, des choses incroyables, mais vraies, qui leur pousseront à s'approcher et vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas vivre le sort de la famille? Pour être différent, comme si tu n'es pas dans la famille. C'est alors que vous leur direz, j'ai pris une autre identité d'enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Tout ce qui est à moi provient du ciel. Tout ce qui m'appartient provient de Dieu. Et ma sécurité est garantie. Non par ma guénia. Non par la police. Mais ma sécurité est garantie auprès des anges de l'Éternel. Parce que j'appartiens à Dieu. Il a dit ce que j'ai beaucoup aimé. La phrase ici m'a beaucoup touché. Il dit ceci. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Donc, quand nous sommes en Jésus, il y a une loi de l'esprit de vie. Oh my God. Quand nous sommes en Jésus, il y a en effet une loi qu'on appelle loi de l'esprit de vie. Loi de l'esprit de vie en Jésus. Cette loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché
et de la mort. La mort a une loi. Le péché aussi a une loi. Ou si quelqu'un se présente devant un mal ou un péché, il peut pécher comme il veut, parce que le péché s'est présenté devant lui. Mais pour celui qui a l'identité d'enfant de Dieu, devant ces lois, la Bible dit, la loi de la vie en Jésus va vous affranchir devant le péché que tout le monde tombe. Toi, tu ne tomberas jamais. Devant le mal que tout le monde fait, tu n'as pas la force de le faire. Parce que la loi de la vie en Jésus vous affranchit de ces choses. Voilà pourquoi quelqu'un dit dans la Bible, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux voler comme tout le monde. Je peux me prostituer comme tout le monde. Je peux mentir comme tout le monde. Mais tout n'est pas permis. Ça ne m'intéresse pas. Parce que l'identité que je porte ne me permet pas de faire tout ce que les gens font. Ça ne me permet pas. Je ne le fais pas aussi de force. Mais c'est ma nature tout entière qui est changée. Voilà pourquoi il a dit ceci. La loi la loi du péché et de la mort est délivrée seulement dans la loi de vie en Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu, la loi de vie en Jésus vous affranchira de toute la loi de la mort. Même si la famille tu passeras cet âge-là, tu dépasseras même 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Quand on te posera la question, tu leur diras, la loi de la mort et du péché a été affranchie par la loi de vie de Jésus en moi. Oh là là, oh là là, oh là là. Parce qu'il y a certaines familles où il arrive à un certain âge, où on a diabète et banimoto. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça la maladie. C'est la maladie de la famille. Mais pour celui qui a reçu l'identité d'enfant de Dieu, la Bible dit, la loi de vie en Jésus va vous affranchir de la loi du péché et de la mort. Cela veut dire, cette maladie qui a le règne, qui règne dans la famille, qui touche tout le monde, ne vous touchera jamais parce que vous êtes déjà affranchis. Ça ne vous touchera pas seulement parce que vous avez prié, non. Vous ne prierez même pas pour ça. Mais la loi de vie en Jésus, lui-même fait son travail et vous arrache et vous affranchit de cela. Ça vient. Ça touche tout le monde dans la famille, mais sauf vous. Oh là là. Sauf vous. J'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai prêché dans une conférence, j'ai dit, si tu connaissais ton identité dans le Seigneur, est-ce que Dieu a placé pour toi, même si on te demande de donner l'argent pour le Seigneur, ça ne te fera pas un problème. Je ne donne pas, parce que à chaque fois que nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas ce qu'il faut vraiment donner à Dieu. Ce qu'il faut exactement donner à Dieu, on ne le fait pas. Mais on essaye un peu de faire. En réalité, par rapport à l'identité que Dieu nous a donnée, par rapport à tout ce que le Seigneur fait pour nous, on devait faire plus que ce que nous sommes en train de faire à tout moment pour le Seigneur, à cause de l'identité que nous avons. Pour avoir le grade dans l'armée, il faut souffrir dans la formation. Il faut souffrir. Souffrir dans les formations, souffrir. Et à la fin, avec des cicatrices aux grades, major, capitaine. Mais on a reçu une identité qu'on n'a pas souffert. Il y a quelqu'un qui a souffert à notre place pour que nous ayons cette identité-là. La Bible dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi et toi, nous nous enrichissons. Lui qui méritait les biens, le bonheur à son pouvoir. La Bible déclare, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Donc, il a pris mon identité. Il les a repris sur lui. Il a pris son identité à lui. Il m'a donné ça. Bien-aimé, je n'ai pas souffert pour devenir enfant de Dieu. Ça ne m'a pas beaucoup coûté pour devenir enfant de Dieu, avoir cette identité. Mais il m'a fait grâce de croire seulement
en son nom et de les recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui je dois tarder à les recevoir? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui je ne dois pas aller dire aux gens qui sont encore dehors qu'il y a un homme qui aime tant plus que les hommes? C'est Jésus. Pourquoi pas montrer aux gens l'amour que toi tu as vécu? Pourquoi ne pas le montrer à ceux-là qui passent à la rue, à ceux-là qui ne les connaissent pas encore? Étant enfant de Dieu, il a dit, la loi de la mort et du péché, qui avait le pouvoir pour vous condamner, pour vous assujettir, mais la loi de son amour de vie vous a affranchi. Alléluia. Pour terminer, nous prenons toujours Romains chapitre 8, nous prenons le verset 31. Il dit ceci. Que diront donc à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que nous allons dire à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous encore? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset 32, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est de là où moi je suis. Il n'a pas épargné Jésus. Il n'a pas épargné son fils. Il a accepté de le livrer. Son fils unique, le seul. Il a accepté de le livrer. Mais s'il a fait ça pour livrer pour son fils, est-ce qu'il ne saura pas nous donner tout ce qu'on a besoin? Si son fils unique, là où son cœur résidait, il a accepté, il a donné. Mais à combien plus forte raison quand j'ai besoin de voyager? Il ne pourra pas me donner le voyage. Quand j'ai besoin de l'argent, est-ce qu'il ne me le donnera pas? Parce que je suis déjà enfant de Dieu. J'ai une autre identité. Quand je suis enfant de Dieu, je me dépends de lui. Tout ce qui est de lui, c'est mon héritage. Je peux l'avoir quand je veux. Je peux l'avoir si je lui parle. Je ne parle pas pour le supplier, mais je lui parle comme père, revendiquant mon droit comme fils. Je me suis posé la question un jour quand le Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. J'ai dit, bon, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Il m'a donné la réponse de pourquoi nous ne recevons pas. Il dit, c'est parce que nous demandons mal. Alors, pour demander bien, il faut faire comment? D'abord, il faut reconnaître ton identité. Comprendre que je ne me suis pas fait enfant de Dieu, mais c'est lui qui m'a fait son enfant. Parce que je suis son enfant, je dois parler comme lui. Je dois voir comme lui. Et tout ce qui est à lui m'appartient. Je ne suis pas étranger dans sa maison. Alléluia. Comme j'avais dit tout à l'heure, aucun andaka bateau, au moins il y a une émission, mais série oyo lingaka wana et les gars nango c'est koki télécommande pe eza musika te liboso na yo, mais ozonyonga na motema moi aussi ma télécommande changer pour la nini bana kolonda ko baotala Tom et Jerry eza patati na te. Mais yo a besoin d'un logo série important. Mais tu n'as pas le pouvoir de prendre ce télécommande qui est devant toi et changer les chaînes. Tu ne sauras pas parce que les ayants droit sont là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là? Si tu es ayant droit, tu feras comme le fils de la maison. Tu n'auras pas peur de quelque chose que tu veux. Tu parleras seulement à ton père. Tu dis, papa, j'en ai besoin. Et la Bible dit, quand tu le dis, ton cœur croit que ce que je demande à papa, il me le donnera comme il faut. Quelqu'un m'a dit, j'ai dit, c'est mon enfant. Il faut y bambongo. Parce que papa n'a aussi bambongo. Il faut y bambongo. Alléluia. Alléluia. Un étranger n'aura pas la paix. Mais l'enfant de la maison sera dans la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, que dirons donc nous dans toutes ces choses? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il est pour moi,
qui sera contre moi? S'il a accepté ce que je fais, qui d'autre peut s'y opposer? Voilà pourquoi, quand tu es enfant de Dieu, ne faites pas des choses pour plaire aux hommes, mais faites toujours des choses pour plaire à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Fais tout ce que tu vas faire, mais faites-les pour plaire à Dieu, non aux hommes. Parce que quand tu vas plaire aux hommes, ils vont te dire merci, t'acclament pour l'instant. Quand tu tournes le dos, il y a un autre discours qui sort. Mais quand tu plais à Dieu, même si tu ne pries pas, mais la joie de l'Éternel, la Bible dit, c'est notre force. Arrêtez de voir les choses comme tout le monde. Arrêtez de parler comme tout le monde. Arrêtez de faire comme tout le monde. Apprenez à faire des choses à la manière que Dieu vous inspire à le faire. Apprenez à faire des choses à la manière que le Seigneur vous touche à le faire. Ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es enfant de Dieu par ton identité. L'Éternel te poussera à marcher et à faire des choses à la manière de Dieu, selon ce qu'il t'inspire. Alléluia. Ne compliquez pas les choses là où il ne faut pas les compliquer. Prier Dieu, marcher avec Dieu, vivre avec Dieu n'est pas compliqué. C'est très facile et simple. Si tu es de la maison, tu vas t'adapter de ce qui se passe à la maison. Alléluia. Je vais vous faire répéter. Vous savez, si vous allez dans une maison où il y a la pauvreté, qu'est-ce que vous allez sentir premièrement? Dans la maison où il y a la pauvreté, la première des choses qu'on doit trouver là-bas, les enfants ont toujours faim. Hein? Les enfants ont toujours faim. Et même si on leur donne à manger, les enfants ne se rassasient pas. Mais dans une maison où il y a l'abondance, les enfants refusent de manger. N'est-ce pas ça? Vous leur tapez pour manger. Mais allez, la table est déjà prête. On a déjà dressé la table. Non, papa, je n'ai pas faim. Mais depuis le matin, tu as pris seulement. Papa, je n'ai pas faim. Moi, je suis les dessins animés. Ils préfèrent suivre les dessins animés qu'aller courir à la table manger pour manger. Pourquoi? Ce n'est pas de l'orgueil. Là où il y a l'abondance, il y a une autre attitude. Si vous êtes dans Dieu, ayez une autre attitude. Si vous êtes enfant de Dieu, ayez une autre attitude. Votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de vivre va dire à tout le monde que celui-là n'est pas comme nous. Il est de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura une autre atmosphère, une autre façon d'être qui vous sera donnée et imposée. C'est comme ça que vous allez commencer à vivre Dieu par sa grande puissance. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne parlez pas comme tout le monde. Ne te fais pas comme tout le monde. Comprends que tu as une autre identité qui a avalé l'ancienne identité de tes parents. Tu es maintenant enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Je vous assure que tu n'as pas une seule condamnation sur toi parce que tu es en Jésus. Oh là là, je vous dis, tu ne dépends pas de la constitution du pays pour ta destinée, mais tu dépends de la constitution du ciel qui est sa parole pour ta destinée. La constitution de ce pays ne changera rien pour ta vie, mais la loi de Dieu t'amènera tout ce qui est bon. Est-ce que je peux prier avec vous? Alléluia. Est-ce que tu m'as bien saisi? Est-ce que tu as bien compris? Tu n'as plus de condamnation. Que personne se lève pour venir te condamner. Parle, dites-lui, je ne suis ni sous la condamnation, ni sous une loi quelconque. Je vis selon la volonté de Dieu et je marche selon la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là où tout le monde n'arrive pas, toi tu vas arriver. Là où tout le monde ne fonctionne pas, tu vas fonctionner. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu dépends de la loi du ciel. Parce que tu es enfant de Dieu. Arrêtez de vous comparer. Votre église ne doit pas être comparable aux autres églises ici. Non, 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 non. Ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas. Vous savez, Jésus,
dans toute sa divinité, sur la terre, quand il montait, il a laissé une église de combien de personnes? De 11 personnes. Qu'est-ce qu'il manquait? L'onction d'attirer la foule. Parce qu'il était l'homme de la foule. Il n'a pas besoin de la foule, mais il a besoin des âmes sauvées. Des personnes qui ont compris que nous avons reçu Christ et on a obtenu une autre identité. Si cela est bien positionné dans votre cœur, je vous assure, ceux qui vous connaissaient jadis venir de la manière que vous venez là ne comprendront pas et ne croiront pas que c'est vous. Parce que quand on se connaît, ça attire les changements automatiques. Parce qu'on se connaît. On connaît ses droits. Alléluia. Tous les véhicules peuvent passer ici. Les roulages peuvent les arrêter. Mais il y a une voiture qui peut passer ici avec une autre plaque, d'une autre marque. Le roulage ne les touchera, même s'il vient sans unique. Parce que c'est la plaque présidentielle, on ne les touche pas. Le roulage sait que je ne peux pas toucher cette voiture. Lève la tête. Comprends ton identité. Comprends que ton identité n'est pas à marchander. Quand tu marcheras, même le plus grand sorcier de la famille ne saura jamais s'approcher de toi. Même les paroles qu'on a prononcées par les ancêtres des familles, qui rongent tout le monde dans la famille, sur toi, ça n'aura pas des effets. Ça n'aura pas de réaction. Pourquoi? Parce que tu as une autre identité. Tout ce qui est du mal vient tomber sur toi, ton corps, sur ton corps. Il y aura quelque chose comme l'imperméable qui ne permettra jamais que ces choses-là puissent pénétrer à ta vie. Tout ce qui va pénétrer à ta vie, c'est la grâce, c'est la parole, c'est la faveur de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Tu seras le produit de la grande amour de Dieu et tu témoigneras à Dieu tous les jours de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.